Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le lundi 30 novembre à 10h32 heure de Paris, 9h32 GMT, méridien de Greenwich. Donc cette pleine lune qui aura lieu en Gémeaux, la lune sera à 8 degrés du signe des Gémeaux et le soleil, comme dans toute pleine lune, les lumineurs sont opposés, le soleil se trouve à 8 degrés du signe du Sagittaire. Pour mémoire, dans ce même axe, nous trouvons le nœud lunaire sud en Sagittaire et le nœud lunaire nord en Gémeaux. Maître du Gémeaux, la planète maîtresse du signe des Gémeaux, Mercure, la planète maîtresse du signe du Sagittaire, le Jupiter. Mercure se trouve dans le même temps à 27 degrés du Scorpion et Jupiter se trouve toujours en Capricorne, entre Pluton et Saturne. Voilà le thème de cette pleine lune. Donc pleine lune, on voit ici la lune étant en Gémeaux et le soleil en Sagittaire. La planète maîtresse donc de cette pleine lune, Mercure, qui se trouve en Scorpion. Et la planète maîtresse du Sagittaire, Jupiter, comme je vous le disais, ici en Capricorne. Donc cette pleine lune en Gémeaux est une pleine lune plutôt aérienne, donc puisque c'est un signe d'air. Les besoins sont des besoins avec la lune, des besoins d'échange en Gémeaux, de communication, besoin de plus de simplicité dans les rapports. Ce qui est important, c'est aussi de regarder cette carte du ciel en se disant qu'est-ce que ça veut bien nous dire pendant cette période, puisque toute pleine lune met un point d'orgue ou un accent sur ce qui se joue pendant la lunaison. Alors si vous vous souvenez, pour cette nouvelle lune, j'ai beaucoup parlé de l'importance de l'énergie du Scorpion. Et là, on se dit, tiens, cette pleine lune est quand même beaucoup plus légère que les énergies qui apparaissaient pour la nouvelle lune. Oui, mais comme pour tout Scorpion, je dirais, les choses sont très en profondeur, sous-jacentes, et donc il faut aller décrypter un peu plus loin. Parce qu'en effet, là, une pleine lune en Gémeaux, il n'y a pas d'aspect, je dirais, trop dur, comme peuvent l'être les carrés, notamment. Donc, on peut se dire que là, oui, les aspects permettent de penser que les énergies sont peut-être plus fluides, que le contexte est plus simple. Oui, je ne dis pas que ce ne sera pas le cas. En revanche, les choses et les énergies vont à œuvrer peut-être plus à l'intérieur de nous pour préparer le terrain des semaines, voire des mois à venir. En même temps, c'est une éclipse pénombrale. Alors, ce n'est pas une éclipse totale. La Lune passe dans la pénombre, dans l'ombre de la Terre. C'est intéressant aussi de savoir qu'il s'agit d'ombre, parce qu'il y a quelque chose de subtil, de caché. Avec le Scorpion, il s'agit aussi de subtilité, de choses très fines. Et en même temps, on voit que les deux planètes maîtresses de cette pleine lune sont dans des signes relativement complexes, ou tout simplement complexes. Mercure est en Scorpion et Jupiter est en Capricorne. Donc nous avons là deux signes quand même dans le zodiaque qui sont les signes, je dirais, les plus complexes du zodiaque. Les choses sont à prendre justement de ce point de vue-là, sur les énergies de cette pleine lune. Oui, simplicité peut-être de prime abord, mais beaucoup plus complexe et vécu intérieur beaucoup plus profond et subtil au second plan. Donc là, nous avons la Lune qui est au sesquicarré de Jupiter. Sesquicarré qui est l'équivalent de 135 degrés
plus ou moins 1 degré. Ça nous parle de choses qui sont plutôt vécues au plan intérieur, mais de tension, voire d'anxiété, voire de sujets qui peuvent générer des angoisses et des peurs. Peur autour de la population, avec la Lune. Peur concernant peut-être des aspects relatifs à la loi, au mode de gouvernance, aux propos tenus, aux connaissances qui nous sont apportées. Je rappelle que l'axe concerné par cette pleine lune est l'axe Sagittaire-Gémeaux. Donc, la connaissance, l'ouverture de la connaissance, l'appétence pour découvrir, pour connaître, pour partager ses connaissances, pour apporter des informations. Donc là, nous sommes dans cet axe où, autour de nous, dans nos vies personnelles et plus largement au niveau de la collectivité, nous aurons besoin certainement de comprendre des informations, de nous ouvrir à plus de connaissances, ou en tout cas que la connaissance qui serait diffusée, qui nous serait apportée, soit plus simple. Et en même temps, avec Mercure en Scorpion, il va être question d'essayer de décrypter, de comprendre. Mercure en Scorpion, c'est le détective. C'est celui qui cherche en profondeur, qui cherche à comprendre ce qui est caché, ce qui est sous-jacent. Donc là, il va nous être proposé, à travers une connaissance ou des apports qui vont nous être présentés, d'essayer de décrypter, de comprendre ce qui peut être caché. La foule, la population, va devoir essayer de comprendre ce qui peut être proposé à la connaissance. Je vous rappelle que la Lune est la planète maîtresse aussi du signe du Cancer, qui correspond à la famille, aux enfants, à la population, à la foule, à la nation, aux frontières. Donc, qu'est-ce que nous aurions à comprendre au sein de notre vie intérieure, de mieux comprendre pour nous, de mieux comprendre pour nos familles, de mieux comprendre pour la population de notre pays. Qu'est-ce qui va être porté à notre connaissance, qui demandera à être simplifié pour que nous en ayons une meilleure compréhension. Par ailleurs, ce qui est important, c'est que nous avons aussi Neptune qui est en Poisson, encore, et qui forme un carré exact entre ses nœuds lunaires. Nœud sud en Sagittaire, nœud nord en Gémeaux. Neptune, ou Poséidon, me renvoie à la mythologie, et aussi à ce dieu marin qui est Proté. Proté a la capacité de se transformer pour échapper à son interlocuteur. Il prend différents aspects pour différentes apparences, pour éviter et faire diversion. Et là, nous sommes dans un carré. Donc un carré qui va évoquer la diversion, la nébuleuse, le flou, les illusions, pour essayer de faire diversion. Qu'est-ce que l'on ne veut pas nous montrer? Qu'est-ce que l'on veut nous cacher? Mercure sera là en Scorpion pour essayer de chercher et de comprendre. Il est le maître des nœuds lunaires, mais aussi de la pleine lune. Donc Mercure est important dans ce Scorpion. Et là, il va essayer de décrypter, de décoder le sous-jacent. Donc nous allons les uns et les autres être amenés à comprendre. Il s'agit aussi de comprendre ce qui se joue pour chacun d'entre nous, mais aussi au niveau du collectif. Parce que Neptune est une planète qui rappelle et qui renvoie au collectif. La Lune nous rappelle aussi la notion, la dimension, le caractère de la population, du peuple, de la nation. Donc qu'est-ce qui va nous permettre de mieux comprendre, et en tout cas d'aller chercher ce qui pourrait nous être caché, et ce qui pourrait faire diversion dans ce qu'on nous présente, avec une stratégie un peu séductrice. Parce que, là aussi, voilà, nous avons Vénus qui est en Scorpion. Alors Vénus, en Scorpion, est au trigone de Neptune. Très bien, c'est parfait. Elle est au trigone, donc nous avons quelque chose qui est subtil, qui peut enrichir aussi le domaine artistique, si on peut le voir de ce point de vue-là, mais aussi qui peut se jouer du charme et aussi en Scorpion d'une forme de séduction, de manipulation pour arriver à ses fins et obtenir ce qu'elle souhaite.
Et donc, Vénus et Mercure sont en Scorpion. Donc, il va falloir regarder de plus près ce qui est sous-jacent dans ce qui nous est présenté, tant en termes d'échange, de communication, de relationnel, affectif, sentimental. On peut jouer sur les sentiments, on peut jouer sur les émotions, puisque nous avons également un quinconce entre Vénus et la Lune, jouer sur les émotions de la population pour arriver à ses fins, pour arriver à une forme de manipulation, quelque chose qui va être sous-jacent à la communication qui peut nous être faite et essayer d'obtenir peut-être une forme d'adhésion, donc adhésion de la population qui est plutôt favorable avec une lune en Gémeaux. Donc nous devons dans ce contexte-là être vigilants à ce qui va être sous-jacent. Jupiter est aussi, comme je le disais, au sesqui carré de la Lune, donc ça peut générer des angoisses, ça peut générer aussi des formes de frustration par rapport à ce qui peut être proposé au niveau d'une institution, de la loi, de la législation proposée à la population. Donc avec des choses qui pourraient faire frein, puisque là aussi Saturne est au sesqui carré donc de la Lune. Donc faire frein à la possibilité de bien-être que l'on souhaite avec une lune en Gémeaux, capacité d'échanger, de commercer comme on aimerait. Et en même temps, on sent qu'il y a hésitation, il y a difficulté à développer tout ce potentiel de la Lune en Gémeaux qui veut échanger, communiquer, plus de légèreté, notamment au sein des rapports et des échanges avec la famille, avec les proches en Gémeaux. Voilà, cette pleine lune est intéressante parce qu'elle évoque des énergies astrales qui vont être à l'œuvre, mais de façon intérieure, et qui vont nous demander une perspicacité, je dirais, un discernement aiguisé avec Mercure en Scorpion, maître de cette pleine lune. Donc là, nous avons quelque chose d'intéressant comme tremplin à une connaissance inspirée aussi, avec cette Vénus trigone à Neptune, inspirée par un regard plus subtil, un discernement aiguisé. On dit aussi que Mercure en Scorpion est une forme de scalpel, donc ou une forme aussi de radiographie. Donc il va aller chercher en profondeur. Cette lune en Gémeaux, aussi simple qu'elle pourrait paraître, demande d'aller chercher derrière ce qui se cache, derrière le voile qui nous est proposé avec ce Neptune carré des nœuds lunaires dans un axe qui porte effectivement la connaissance Sagittaire Gémeaux, le besoin de communiquer, d'apporter une connaissance, d'apporter un savoir, les apprentissages, toutes ces notions-là sont importantes. Donc, soyons à l'écoute, observons, soyons perspicaces, soyons ouverts et tout ouïe ouvert et les yeux grands ouverts pour regarder ce qui est caché, parce qu'effectivement, là, cette lumière mise sur cette lune en Gémeaux nous demande d'aller chercher ce qui est plus caché pour communiquer clairement, pour communiquer simplement, pour communiquer de façon évidente et de nous apporter une connaissance qui est une vraie connaissance, une connaissance authentique. Soyons prudents. Uranus est opposé à Vénus. Donc Uranus, dans le signe vénusien du Taureau, parle là de quelque chose d'important aussi, parce qu'il est opposé à la planète maîtresse du signe dans lequel il se trouve. Vénus est en Scorpion, donc on est dans un axe là aussi où on va chercher à nettoyer, à purifier, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc tant les quinconces qui sont entre Vénus et la Lune et le Soleil et Uranus, puisque Uranus et le Soleil forment aussi un quinconce, parlent de purification, de nettoyage. Le quinconce est un aspect qui parle de purification. Donc, nous sommes là aussi dans une étape qui continue ce travail en profondeur. Il est question, avec le Soleil, de valeurs et
d'une dimension sociale importante. Et Uranus qui vient qui vient pour s'émanciper de certaines valeurs qui pourraient ne plus convenir. Il y a une forme d'hésitation entre la volonté de s'émanciper et la volonté de correspondre à une forme à des valeurs sociales qui sont importantes, avec un soleil en Sagittaire, qui correspondent à une volonté d'expression et de reconnaissance de tout ce qui est administratif, législatif, de tout ce qui fait savoir et connaissance. Et là, on sent qu'Uranus commence à tirailler. Et il y a une hésitation entre vouloir se conformer avec ce soleil et Uranus qui veut prendre son indépendance. Donc, nous avons là encore, avec cet aspect qui pourrait être qualifié de mineur, mais il n'est pas si mineur que ça, parce qu'il donne la toile de fond de ce qui se joue. Vouloir se conformer à certaines valeurs avec ce soleil en Sagittaire, et à la fois vouloir, avec Uranus en Taureau, casser les carcans et s'émanciper de certaines valeurs qui ne correspondent plus, qui ne nous correspondent plus, et qui sont obsolètes pour notre émancipation, qui ne correspondent plus à ce besoin que l'on a d'exister sur un autre mode au niveau de nos vies respectives. Et là, Uranus est opposé à cette Vénus qui est la planète maîtresse du signe du Taureau et qui vient confirmer que entre ce sentiment que l'on peut avoir au niveau profond, au niveau relationnel, nous avons quelque chose dont il faut que l'on se détache. Il faut qu'au niveau de nos relations, de notre mode de communication, mais aussi relationnel et d'échange avec autrui, quelque chose doit se questionner. Et là, pendant cette période, il va y avoir des moments de tension, certainement envie d'exister pour soi-même et de ne pas correspondre à un moule qui nous est proposé. Donc vous voyez, cette pleine lune est intéressante à plus d'un titre, et je le répète, de façon plus subtile, plus sous-jacente, qu'il n'y paraît quand on regarde juste le thème comme ça, au premier degré. Voilà, donc je vous remontre une dernière fois ce thème, qui est le thème de la pleine lune, et qui va nous apporter matière à, je dirais, réflexion, travail intérieur, si l'on sait effectivement se saisir de ce qui nous est proposé. Parce que là, c'est une proposition. Chacun s'en saisit ou pas, mais il pourrait y avoir quand même un travail de fond, un travail intérieur qui s'initie avec les énergies en présence et qui mettent effectivement le doigt sur une dimension très particulière de ce qui doit se jouer pour chacun d'entre nous et qui va questionner notre rapport à la connaissance qui nous est proposée, qui va nous demander plus de discernement, qui va nous demander de revoir notre façon d'échanger et de nous conformer à certaines valeurs, à certaines propositions qui nous sont faites, ou de vouloir nous en émanciper pour aller vers d'autres façons d'échanger, de communiquer, de commercer. Toutes ces questions vont se poser, mais sûrement de façon plus subtile. Voilà, donc je reste à votre disposition si vous souhaitez que je vous propose un travail de recherche et d'analyse sur vos thèmes personnels et de voir l'impact que les énergies astrales auront sur vos vies d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Voilà, donc merci beaucoup pour votre écoute, votre fidélité et tous les messages qui sont encourageants que vous m'adressez. À très bientôt, au revoir.